Bonjour les amis, David Wells et je sors d'une réunion avec notre exécutif général. Au nom de mes collègues cadres de l'exécutif, permettez-moi de dire combien nous sommes reconnaissants de la façon dont Dieu agit partout dans notre fraternité en ce temps de crise qui s'avère aussi un temps d'opportunité pour le royaume. Nous sommes si fiers de nos églises et nos leaders qui ont fait preuve d'initiative et qui ont trouvé des moyens de communiquer la bonne nouvelle de Jésus et son aide dans ces temps difficiles. Nous sommes reconnaissants pour nos ouvriers internationaux et Mission Canada qui continuent de servir Jésus fidèlement en faisant parfois face à de grands défis. Je suis reconnaissant pour les mouvements de prière qui s'élèvent et auxquels je participe régulièrement. Divers rassemblements suscités par les églises, les districts et même par des mouvements nationaux et internationaux. Dieu merci pour ces temps de défis. Nous avons un rocher plus élevé que nous. Nous nous appuyons fortement sur le Seigneur afin qu'il poursuive son œuvre dans nos vies, nos familles, nos églises. L'exécutif général, dans notre réunion aujourd'hui, a décidé d'adopter notre plan d'urgence concernant notre congrès général. Comme vous le savez probablement, nous avons dû annuler notre congrès général prévu sur place à Halifax à cause de la crise du COVID-19 et des injonctions qui en ont résulté de la part des gouvernements et des services de santé que nous comprenons parfaitement. Le fait de ne pas se trouver sur place à Halifax est un sujet de tristesse. Nous avions le sentiment très fort de la direction de Dieu, de sa voix et de la direction à laquelle il nous appelait, afin d'avoir des oreilles pour entendre ce que l'Esprit avait à nous dire. Nous essayerons quand même de saisir cela, mais je suis attristé que nous ne puissions être face à face pour partager. Je déplore aussi que nous ne puissions pas vivre ce moment à Halifax. Notre district des Maritimes, Pasteur Kevin Johnson et son équipe étaient préparés à nous recevoir et nous voulions vraiment être là avec ce district alors qu'il continue à s'attendre au Seigneur pour un jour glorieux et nouveau, des églises dynamiques qui évangélisent et se multiplient. Vous donc, qui êtes dans les Maritimes, soyez assurés que nous vous aimons et que nous continuons de compter sur vous et que nous nous attendons à des jours glorieux dans notre district des Maritimes. Pour faire le point sur le présent, sachez tout d'abord que ceux qui se sont inscrits pour le congrès d'Halifax, vous serez entièrement remboursés pour vos frais d'inscription par notre bureau d'ici peu. Les hôtels vous informeront concernant votre annulation si vous avez fait une réservation dans le cadre du congrès. Attendez-vous à être probablement remboursé pour vos frais de voyage sous forme de crédit sur des voyages futurs, comme c'est déjà le cas pour la plupart d'entre nous. Il vous faut donc suivre cela. Nous nous dirigeons à présent vers un congrès en ligne qui aura lieu le mardi 5 mai de 11 h à 16 h. Nous organisons une transmission en direct, des applications permettant de voter, ce qui nous permettra de traiter certaines des affaires normales d'un congrès général, ce qui est constitutionnellement correct. Nous travaillons en ce sens. Il y aura donc les rapports des cadres. Il y aura aussi les rapports financiers qui doivent être reçus et seront accès en ligne. Nous tiendrons les élections qui doivent être effectuées en ligne grâce aux applications de vote concernant lesquelles vous recevrez des renseignements. Il y a l'élection du surintendant général, des membres hors cadre de l'exécutif général. Nous traiterons donc de ces affaires lors de cette rencontre du mardi 5 mai. De plus, nous aurons des interventions spéciales nous permettant de nous focaliser sur la réalisation de notre vision, de notre direction. Nous ne traiterons que les résolutions qui sont essentielles en rapport avec notre statut d'organisme de bienfaisance, les incorporations en cours, la désignation d'un vérificateur et notre exécutif général considère comment nous rassembler de nouveau physiquement afin de traiter les autres résolutions que nous allions aborder.
dont certaines ont bien sûr une grande valeur pour notre fraternité, si bien que nous voulons les traiter correctement. Nous ne ferons pas cela en ligne en mai, mais nous communiquerons avec vous plus tard à ce sujet. Nous voulons que vous puissiez participer avec nous en ligne le 5 mai. Et pour cela, vous recevrez bientôt un courriel avec un lien pour vous inscrire à un prix modique afin d'être inscrits et de nous aider dans certains frais. Certains de ceux qui parrainent notre congrès ont maintenu une contribution pour ce congrès afin qu'on puisse le faire de la manière la plus économique possible pour que vous puissiez participer et prendre part aux votes qui auront lieu. Cela est vrai que vous soyez en Éthiopie ou à Calgary, vous pourriez ainsi participer avec nous. Nous aurons bien sûr une équipe sur place, mais tous les autres participants seront en ligne. Je tiens à dire que je crois que le Seigneur utilise ce temps pour nous lancer un défi, mais aussi pour nous accorder sa sagesse et sa direction divine. Vous aurez dû recevoir ou recevrez bientôt notre livre cadeau intitulé « Si Jésus ». Je vous encourage à le lire en entier, mais le dernier chapitre focalise sur Jésus pratiquant la solitude et la simplicité. Dans ces temps particuliers que nous vivons, c'est une formidable occasion de considérer comment vivre une plus grande intimité avec le Père, être animé par l'Esprit. Le Seigneur veut nous amener à ces temps de solitude pour aller ensuite avec assurance et faire les œuvres du royaume que nous sommes appelés à accomplir. Nous n'avons pas besoin de grand-chose pour faire cela. Que Dieu soit béni pour ceux qui interviennent en utilisant la technologie et d'autres façons. Mais en fin de compte, chacun de nous apporte la réalité que le royaume de Dieu est proche de ceux vers lesquels il nous appelle. Mes amis, soyez donc encouragés en cette saison que nous traversons. Notre bureau international est là pour vous servir. Nous sommes tout à fait opérationnels. Certes, le personnel, à part moi aujourd'hui, n'est pas sur place, mais nous sommes opérationnels. Nous répondons aux appels, aux courriers. Tout notre personnel travaille, ainsi que celui de Erdo et des autres ministères, pour poursuivre notre activité. Vous pouvez donc continuer de correspondre et de communiquer avec nous. Laissez-moi vous dire qu'alors que nous travaillons et sommes bien occupés en cette période, que nous savons que, comme l'a écrit le psalmiste, que le Seigneur règne. Et je veux prier avec vous maintenant afin que nous réalisions ce que le psalmiste a écrit, le Seigneur règne. Que la terre se réjouisse, que le peuple soit dans l'allégresse car notre Dieu règne. Dieu est à l'œuvre, il a un plan en tête. Prions donc que Dieu nous aide à le réaliser. Certains ont besoin d'une intervention et de la provision divine. D'autres parmi nous sont malades et ont besoin de sentir que Jésus les touche. Prions ensemble. Seigneur, tu nous vois aujourd'hui. Tu connais chacun de nous, partout dans ce pays et même à travers le monde. Et Seigneur, tu sais combien nous avons besoin de ta main puissante en notre faveur. Seigneur, tu règnes vraiment. Je prie que par l'Esprit, cela retentisse dans le cœur de tous ceux qui regardent cette vidéo et en ce moment, qu'ils puissent ressentir dans leur esprit que tu les touches au plus profond de leur cœur et leur esprit, que tu as les choses en main, tu règnes. Quand nos cœurs sont bouleversés, tu nous conduis vers un rocher qui est plus élevé que nous. Que chacun le sache, partout dans notre fraternité, que nos vies personnelles, dans nos familles, et Seigneur, alors que nous vivons ces temps de solitude et que nous saisissons l'occasion d'apprendre à vivre plus simplement encore, je te prie de nous parler d'une manière si profonde et nous diriger vers l'avenir que tu as préparé pour chacun de nous et pour nos églises. Nous invoquons ta puissance de guérison face à cette maladie. Touche toutes ces vies. Permets que le miraculeux se manifeste et que, Seigneur, accorde-nous la sagesse d'en haut. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Vous aurez davantage de nouvelles. Ne manquez pas de lire le message qui accompagne cette vidéo pour vous tenir à jour. Et vous serez tenus au courant de notre congrès général en ligne prévu le mardi 5 mai. S'il vous plaît, inscrivez-vous pour être présent en ligne avec nous. Que Dieu vous bénisse.